Il y a quand même un paradoxe parce que dans le livre, vous parlez aussi du fait que l'enfant vieux dans le sens où il est fragile, même si on devrait le traiter comme quelqu'un d'antifragile, selon la notion de Nassim Taleb. Mais par ailleurs aussi, il y a cet aspect selon lequel l'enfant ne vieillit pas finalement parce qu'il reste, il y a comme une barrière à arriver enfin à l'âge adulte à certains égards. Donc, il y a quand même aussi un paradoxe qui est peut-être là. Oui, vous évoquez Nassim Taleb, qui est un auteur extrêmement intéressant, audacieux, qui a écrit un livre qui s'appelle L'Antifragile. Et il développe l'idée qu'il y a des choses qui sont fragiles, des choses qui sont résistantes ou résilientes, puis il y a des choses qui sont antifragiles. Les muscles, les os. Et les enfants sont antifragiles. Donc s'ils subissent des coups, des petits traumatismes, des chocs, que ce soit physiques ou psychiques, des échecs confrontés à des épreuves, bien, ça nous rend plus forts. Puis on finit par se développer puis acquérir de la maturité. Et ça, on prive les enfants de ça parce qu'on les surprotège. On les surprotège dans le réel, c'est-à-dire dans la réalité de tous les jours. On les laisse... Ils sont confinés dans la maison, dans leur chambre, dans le sous-sol, mais ils sont aussi à la fois, curieusement, surexposés dans le virtuel. Donc, on pense qu'ils sont vraiment... Ils vont donner de grandes personnes matures, ouvertes d'esprit, s'ils passent leur soirée, parfois même leur nuit, sur le net.